Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est là où on parle de la sanctification. La parole de Dieu dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, quand une personne marche avec Dieu, peu importe son engagement, peu importe ses nombres de prières, les prières sont très importantes. Nous devons en faire autant de prières. Mais celui qui en fait autant, sans la sanctification, il va être totalement impossible de voir la main de Dieu. Et enfant de Dieu que tu es, nous constatons souvent, il y a une qualité de prière souvent que les gens font. Cette prière est la suivante. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Ça, c'est la prière que tout le monde presque fait. Purifie-moi par ton sang. Mais ce que je veux dire, si nous rentrons dans la profondeur des principes bibliques, la purification par le sang est un mystère. C'est autre chose. Mais il y a la purification que la personne qui veut voir la main de Dieu doit rechercher. Sinon, quel que soit ses nombres de prières, cette personne ne verra pas la main de Dieu. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne parle qu'aujourd'hui à ceux qui sont déterminés de voir la main de Dieu. Je ne parle qu'à ceux qui sont déterminés de vouloir avancer avec Dieu. Si tu es une personne qui vient à l'église parce que ta grand-mère partait à l'église, parce que tu as appris que partir à l'église c'est bien, ou le dimanche, dans ta coutume, tes traditions, il faut aller à la prière, ça veut dire que ce message-là ne sera pas pour toi. Il est spécialement pour ceux qui désirent l'approche avec Dieu. Pour ceux-là qui veulent vivre le miracle, la délivrance, la guérison, le relèvement. Ceux-là qui veulent de foi chasser les démons, guérir les malades, expérimenter la main de Dieu. C'est cette parole et pour ces personnes. Recherchez la paix et la sanctification avec tous. Pour que nous comprenions bien, on ne rentre pas d'abord dans le verset. Je veux d'abord que nous prenions la définition du mot recherche ou du verbe rechercher. Ici, la sanctification qu'on nous présente, ce n'est pas une sanctification qui est là, mais c'est une sanctification qu'une personne doit rechercher. Et que nous dit rechercher? Rechercher veut dire effort pour trouver quelque chose. Effort, c'est ça les recherches. Je fais des recherches pour avoir la connaissance de foi sur telle chose, sur telle chose, sur telle situation, pour pouvoir écrire une mémoire, pour pouvoir réussir telle chose. Les gens ont fourni des efforts pour avoir un vaccin contre le Covid, pour avoir ceci. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des médicaments que même qu'on commence à recommander par l'OMS. Parce que ces laboratoires ont fait des recherches. Et donc, rechercher, c'est fournir des efforts pour trouver quelque chose. Ça montre qu'à la base, nous n'avons pas d'abord la sanctification. Celui qui croirait que lui, il a déjà la sanctification, c'est fini toi la marche avec Dieu. C'est fini, tu ne vas pas avancer avec Dieu. Aucune personne au début qui vient auprès de Dieu et qui va dire « Moi je suis sanctifié, moi je suis saint ». Ça veut dire que pour toi, la marche s'arrête là avec Dieu. Tu seras considéré comme un menteur devant Dieu. Tu ne connaîtras pas la main de Dieu parce qu'il est écrit que toute langue, toute personne soit considérée coupable devant Dieu. Que toute personne soit considérée menteur et que Dieu seul soit vrai. Et que Dieu seul soit vrai. Voilà pourquoi dans ce passage, et on va lire beaucoup de versets, j'aimerais que tu prennes attention.
Dis un peu celui qui est à côté de toi, attention. Aujourd'hui, écoute bien. Écoute bien. Dieu va te dire quelque chose. Nous venons à Dieu. Regardez, il va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que c'est dans un état impur que nous venons à Dieu. Mais il dit, recherchez. Donc, effort pour trouver quelque chose. Effort de l'esprit vers quelque chose. Vous allez voir, même pour quelqu'un qui fait des études, si dans ton esprit tu ne fournis pas certains efforts, que tu te disciplines, que tu dises qu'il faut que tu aies du temps pour étudier, que tu aies ceci, tu ne satisferas pas à tes études. Parce que ton esprit doit fournir des efforts. Recherchez, cherchez à connaître, à découvrir. C'est toujours la définition de rechercher. Cherchez à retrouver, cherchez à connaître, cherchez à découvrir. Effort pour trouver quelque chose. Effort de l'esprit vers la connaissance de quelque chose. Et ici, la parole de Dieu dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification est une condition. Est une condition pour pouvoir voir la main de Dieu. Donc là, on a essayé de regarder un peu la définition sur la recherche. Maintenant, je vais aller sur la recherche de la sanctification. Qu'est-ce que la recherche de la sanctification? Vous allez le comprendre avec les versets que nous allons lire. La recherche de la sanctification, c'est le fait de chercher les choses souillées qui sont attachées à nos vies, à notre environnement, à notre quotidien, et de s'en séparer. C'est ça, rechercher la sanctification. Si tu commences à rechercher la sanctification, ça veut dire que tu vas commencer à regarder en toi d'abord, en toi, quelles sont les choses qui sont souillées. Une personne, par ses pensées, peut couper totalement sa relation avec Dieu. Parce que cette personne a des pensées impures. Cette personne a des pensées malsaines. Regardez ce que Dieu même va dire. Si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, cette personne a déjà commis l'adultère. Commis l'adultère. C'est là où les mamans, soyez souvent bien vêtues. Si tu n'es pas souvent bien vêtu, tu vas commencer à vivre même les maris et femmes de nuit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont t'envier en cours de route. Beaucoup d'hommes, quand il te regarde, il a les mauvaises pensées dans son esprit. Et tu vas voir le soir, les batailles avec les maris de nuit ne finissent plus. Parce qu'une personne qui te regarde avec des mauvaises pensées crée quelque chose, un lien entre lui et toi. Et donc, rechercher la sanctification, c'est apprendre à regarder, à se voir sincèrement, à rechercher ce qui est souillé et qui est attaché à ta vie, à ton environnement, à ton âme, à ton esprit, à tes pensées, dans le but de s'en séparer. Et tant que tu n'es pas séparé de ces choses, tu prieras. Tu peux prier, tu peux voir la main de Dieu. Mais tu la verras différemment quand tu commenceras à faire le travail de la sanctification. Tu la verras différemment. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment marcher avec Dieu comme marche la foule. Non, il faut marcher avec Dieu différemment. Vous allez voir dans la Bible, on nous dit toujours qu'il y avait une foule, par exemple, qui ont empêché Bartimée, Zachée, même la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Mais sauf que cette foule-là, qui était là, cette foule ne suivait pas Jésus parce qu'il était beau. Cette foule ne suivait pas Jésus parce que Jésus avait de l'argent. Mais cette foule suivait Jésus parce que la foule voulait voir le miracle. Mais vous allez constater, la foule n'a pas connu de miracle. Il n'y avait que la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Parce que elle ne faisait pas partie de la foule. Elle était une personne particulière. Une personne qui recherchait Dieu autrement. La foule n'a pas vu la main de Dieu au temps de Zachée.
Mais même ils ont crié, Jésus est parti loger chez le pécheur. Le pécheur saché, l'escroc, le voleur. Jésus est descendu chez lui. Parce que sa manière de chercher Dieu était différente. Peu importe les titres que les gens t'ont donnés dans ton passé. Peu importe. Mokolo oyo kofongola motema na yo penza epa ya nzambe olobi ke kana koluka nzambe na ndenge mosusu bato oyo bayeba yo na vie ya bosoto bango nde moto bakoloba ndenge nini Yesu akoki koya epa na ye mais moto aza te qui peut combattre le choix de Dieu. Personne ne peut combattre le choix de Dieu. Quand Dieu t'aura choisi, ça veut dire que Dieu a trouvé bon de te choisir. On va lire un peu le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10. « 1 Corinthiens au chapitre 10. » Vous savez, moi j'aimerais parler spécialement un peu de moi dans ce message. Quand je suis arrivé à Dieu, et jusqu'au temps où je rentre dans le ministère, pour ceux, que ce soit ici, en Île-de-France, en province, dans différents endroits, ceux qui ont vu la main de Dieu dans les délivrances, ceux qui ont vu la main de Dieu dans ceci, le secret en fait se trouve dans ces chapitres, pour que moi, je puisse travailler d'une manière exceptionnelle. Le secret se trouve dans ces chapitres. Au lieu que je prie, que je demande quelque chose à Dieu, j'ai pris mon temps à demander à Dieu de bien me révéler mon état. Et je passais des programmes de 40 jours par rapport à ça. Vous savez, nous avons souvent des mauvaises choses en nous. Qui noki de fois est vanda, qui noki de fois est bombama, bisika outa, libota, mibali oyo sangi sanzoto, basi oyo kutana na bango. Beaucoup de choses. La sorcellerie se communique comme ça. Bisika oyo oliana baninga. Différents endroits où tu es passé. Beaucoup de choses. Et souvent, le malheur des enfants de Dieu, quand ils arrivent à Dieu, eux, ce qui les intéresse d'abord, c'est ce que Dieu va les donner. Nzambe, pesanga oyo. Nzambe, pesanga oyo. Mais Dieu t'aurait donné tout ce que tu veux, tant que ta personne n'a pas reçu une sanctification, tu ne seras pas une personne exceptionnelle. Vous savez, regardez Élie. La parole de Dieu dit qu'il avait même fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Et il a parlé encore que le ciel s'ouvre. Le ciel s'est ouvert. C'était des prophètes exceptionnels, mais leur exception, c'est l'approche avec Dieu. C'est là qu'était l'exception. L'approche avec Dieu. C'est ce qui fera de toi une personne particulière, une personne spéciale. C'est ce qui ferait de toi que tu sois distingué. Vous savez, moi quand je pars même en vacances, avec mon épouse, la dernière fois on était au pays, pendant qu'on y était, il y avait les enfants, il y avait la famille qui était là. Vous savez, quand les gens viennent de France, en Afrique, on vous regarde autrement. Et on devait aussi sortir. J'étais bien habillé. J'avais ma cravate. Les batteries étaient en marche. Mon épouse aussi était bien habillée. Mais, même quand je suis comme ça, je suis dangereux. Je suis dangereux. Donc les gens sont venus nous voir à la seconde. Feu! Et tout le monde était à terre. Les délivrances ont commencé. Boum, 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 boum. Je retire la cravate. Et même les enfants, ils tremblaient. Ils tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Le feu s'est chauffé. Et nous ne savons pas rechercher la face de Dieu. Parce que nous sommes incrédules. Parce que nos cœurs rejettent de rentrer dans la présence de Dieu. Il est écrit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront des démons. Ndekonanga, kindoki même mes malades. C'est pas quelque chose qui peut demeurer éternellement dans la vie de la personne. Tu prendras un sorcier, tu vas prier pour lui, et cette personne recevra la délivrance. Cette personne recevra la délivrance.
Nous cherchons trop Dieu à la légère. Trop Dieu. Voilà pourquoi de plus en plus, moi, de fois, je mets des barrières à côté de moi. Je vais t'interdire de fois de t'approcher de moi. J'ai envie d'être dans la présence de Dieu et continuer d'expérimenter la puissance de Dieu. Afin que mes cicatrices ne vous quittent. Moto a un problème. Na bondeli moto a moni le boko nanzambe. Moto a un souci. Je lève la voix et cette personne voit la main de Dieu. Et je vais aussi être exigeant par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie. Pourquoi je vais être exigeant? Parce que le prix que je paye, c'est un grand prix. Toi, deux fois, si tu n'arrives pas à le faire, parce qu'il y a des intérêts que tu privilégies. Il y a des choses que tu te dis, et qu'est-ce qui va m'arriver? Et moi qui prends la résolution de me sacrifier de foi, ne me prends pas à la légère. Si tu me prends à la légère, je te mets de côté. Je te mets de côté. Parce que pour chercher la face de Dieu, vous voyez que pour rechercher la face de Dieu, il y a même des amis avec lesquels tu vas te séparer. Pour rechercher la face de Dieu, il y a même des membres de la famille avec qui tu ne peux plus marcher ensemble. Pour rechercher la face de Dieu, et ça n'a pas ton sous même de fois au lingaïe. Il fallait continuer. Mais rechercher la face de Dieu t'a obligé de te séparer de cette personne. Parce que Dieu t'a révélé, ça va souiller ton âme, tu ne seras pas dans ma présence. Et rechercher Elohim Nzambe, et ça n'a ça l'embêtait même à pleurer. À pleurer. Vous savez, il y a des choses que des fois dans la vie, on n'a pas envie de faire. Mais, parce qu'aujourd'hui le Seigneur t'a appelé, tu vas être obligé de passer dans ces chemins-là. Tu vas être obligé, deux fois, je vous prends un exemple. Ezana Batomo Sousso, pendant qu'il est pour lui en train de marcher, Tatana Yakoufu de fin Afrique, ou sa mère, ben, il va aller enterrer son père. Ou sa mère, mais quand tu serviras le Seigneur, Dieu peut te dire non. J'ai besoin de toi. Il va te dire, est-ce que c'est toi qui vas aller réveiller cette personne? Moi, j'ai envie de sauver des vies. Mais ceux qui choisissent servir Dieu n'ont pas la vie comme tout le monde. Eux, ils ont maintenant une vie qui est différente. Ils ont des sacrifices à faire. Mais il y a d'autres personnes, lui, il va considérer qu'il va chercher à sauver sa vie. Il va chercher à gagner sa vie. Il va chercher à la préserver. Cette personne ne verra pas aussi la main de Dieu. Lélo, nous parlons de ceux qui veulent voir la main de Dieu. Ce que vous allez avoir, il va être content dans mon témoin. Que le Seigneur touche ton cœur et que tu sois affranchi. Plus la puissance de Dieu descendra en toi, plus également aucune chose ne résistera. Ceux qui n'y ont qu'à attaquer vont dans des lignes. Ceux qui gourrissent, ceux qui quoi que ce soit, quelles que soient les malédictions. Il y a quelque temps, il y a le petit-fils de l'ancien Calixte. La petite fille, hein, ils ont dormi là-bas, ils se sont réveillés. L'enfant était maintenant dans tous les états. Et l'enfant commençait à mourir. L'enfant commençait à être dans un état. Comme je sais, mais il n'y avait pas de maladie, c'était une histoire compliquée. Et l'ancien Calixte m'a appelé, un pasteur là-bas, ça ne va pas. Il m'a passé son épouse, vu que son épouse habite en Afrique. L'épouse m'a appelé, je dis, ben, je vais prier pour l'enfant. Dès qu'on a commencé de prier, tout de suite le Seigneur m'a montré d'où venait le problème. Donc, Nalibota, ils avaient vendu une parcelle. Et donc, cette parcelle-là qu'ils ont vendue, après, ils les ont tous partagé de l'argent. Et dès qu'on commençait à prier, j'ai dit, le Seigneur me montre de l'argent qu'on est venu te donner. C'est quoi cette histoire? Et j'ai commencé à lui expliquer, on a commencé à parler. J'ai dit, prends cet argent-là, ne l'associe plus à ta vie. Ne donne pas aux enfants. Ne fais pas le commerce. Fais tout ce que tu en voudras, mais sans donner aux enfants. Parce qu'ils avaient un truc dans la famille, ça s'appelle, suivant les pays d'autres, c'est les Kodia, les Koko, le Solo, les non-varis. Au Cameroun, c'est les Nkoko, ça s'appelle. Et donc, c'était de l'argent qui était pour ça. Donc, je l'ai dit, déplace-toi, va chercher un serviteur de Dieu, fais une offrande, il va prier pour toi. Je lui ai donné les recommandations. Mais sauf que quand on a fini, il a appelé après son mari. Toi, tu as parlé de quoi avec le pasteur? Et lui, il était perdu. Il dit, mais on a parlé de quoi? Je lui ai dit que tu as des problèmes. Mais comment il a su que moi, on est venu me donner de l'argent? Parce que celui qui est là-haut, il voit plus que tout le monde. Il voit plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Et je me rappelle, il y a des années, mon épouse me posait la question, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais, toi, pour
avoir des messages. Explique-moi un peu. Elle croyait que j'avais un secret. Je dis j'avais un secret. Le secret, c'est de bien se rapprocher de Dieu. C'est de bien se rapprocher de Dieu. Ce qu'on occupe les hommes pour s'en appeler dans Zambé, les gens, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ne te reconnaîtront plus. Mais rechercher la face de Dieu, c'est une disposition de cœur. Une disposition de cœur. On va lire un peu le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 10. On va lire au nom du Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Amen. C'était le peuple qui avait quitté l'Égypte, qui partait de l'autre côté. Ils étaient passés au travers de la mer, qui était une symbolisation du baptême. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc le même peuple également aussi était avec Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Donc tous baptisés, libérés, ils avaient Christ. Mais leur marche s'est arrêtée dans le désert. Or, souvent, les enfants de Dieu, dans leur esprit, dans leur tête, j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait baptiser, alléluia, c'est bon. Non! Quand tu as accepté le Seigneur, c'est une nouvelle vie maintenant qui commence. Vie à Sika, Yonan Zambé. Et nous allons voir ce peuple, qu'est-ce qui va leur arriver. Je vais vous résumer un peu. Ce peuple-là est parti là-bas au temps de Jacob. Ils y ont vécu. Des générations ont passé. Donc, il y a des générations, cette génération n'avait pas connu Jacob. Ils sont restés des années en Égypte. Et quand Dieu va se souvenir de l'alliance, au moment où il va les délivrer, il les sort de l'Égypte. C'était une délivrance, oui ou non? Mais n'oubliez pas que ce peuple-là avait pris l'habitude de vivre en Égypte, avait pris racine. Vous savez, il y a des gens, il est tellement habitué de fois à la poubelle. Si tu lui dis que la poubelle, ça ne va pas, il va te dire que non, c'est toi qui ne vas pas. Et ce peuple avait pris racine. Les racines de l'Égypte avaient pris place en eux. Et quand le Seigneur va le délivrer, il va les arracher de là. Vous allez constater, quand la marche va commencer avec Dieu, ils ne vont pas rechercher la pensée de Dieu, mais ils vont prendre les habitudes de l'Égypte. Les habitudes de l'Égypte. Là-bas, ils étaient nourris par des morceaux de viande. Mais c'était la nourriture de l'esclavage. Je vous prends un exemple. Moi, si oyo de fois avant Ayana Bunzambe, Azale Kolia Nambongo ya Mushina, Nambongo ya Kindumba. Maman oye pa ya Nzambe, il faut les Kananzela ya Piaka. Parce que yo na Bunzambe siko yo, Mushina et Sini. C'est fini. Tu ne peux plus continuer de vivre comme ça. Parce que là, c'est le diable qui te nourrissait dans cette vie. Maintenant, au continue la vie à Sika. Mais quand ces choses-là, de fois, ont tellement pris racine, tu as connu Bernard. Après ça, il ouvre le portefeuille, le roi d'Anzela. Il fait ceci. Et quand tu commences la marche avec Dieu, quand Dieu commence à travailler, quand Dieu va rentrer dans la purification, tu commences maintenant à souffrir. Mais tu n'étais pas béni avant. Tu étais maudit parce que tu te nourrissais de l'argent de la malédiction. Et maintenant, Dieu veut t'emmener dans le chemin de la bénédiction. Et dans la marche avec Dieu, Nzambe akolinga lisusu bosoto wanate. Akolinga lisusu te. Il ne va plus vouloir des choses comme ça. Et les enfants d'Israël, les habitudes qu'ils avaient prises là, les habitudes, nous allons les voir. On va même les citer ici là. Les enfants d'Israël en Égypte, ils aimaient la débauche. Vous connaissez la débauche? C'est les relations Yagatovad. Vous allez lire même là, c'est le Nouveau Testament. Là, parce qu'il n'est pas Yanzambé, ils vont croire que Dieu aussi marche comme ça.
Donc, oh chérie, viens, on va. Comme ceci, comme ça. Non. Nzamba Solomon Bango. Ngana Zanzambe Libala. Je n'aime pas les Yakatovanda. Makambo en Égypte. Botikamon en Égypte. Marchez avec moi avec mes règles. Ils n'ont pas écouté. Bouf. Il a tué des milliers en un jour. On va le lire. Bazo Kendena, Égypte. Plus dans le désert. Ils ont commencé à penser, Bisson en Égypte, fête na fête. C'était des fêtards. Bilamba. Bamode Bago. Bisson égyptien. Nzamba Lobi, Awabozali sous égyptien. Vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Vous voulez danser, allez danser à l'église. Soit ma bille est kangion dans le keto, kenda ko bimisango dans l'église. Ou bien tia musique nanda ko na yo, bimisa yango, eko bima eko sina. Men abanganda, koke de lissusute. Ba fête ya papa papa, koke de lissusute. Eux ils arrivent en Égypte au désert. Par le bibiso en tout cas, ma bina wane zo sanga biso. Allez, papa dit quoi organiser ma fête. Nzambe pouf. Abeti bako. Nase. Kufa yekoti. Na Égypte ba mesala ki songi. On va lire ça, tout ça, vous allez voir. Donc, je ne sais pas s'ils avaient des illimités, des téléphones illimités comme maintenant, je ne sais pas. Mais songi. Les murmures. Dieu dit, je ne suis pas un Dieu de murmures. Makambo Égypte est Kotapino et Latapino. Bon, même Yango jusque dans la marche avec moi. Bouf. Il les a fait périr. Il les a fait périr. Parce que ce peuple-là n'était pas comme Moïse. Quand Dieu commence par appeler Moïse, Dieu fait appel à Moïse. Moïse se retourne pour regarder. Quand il regarde, la première des choses que Dieu va lui dire, Moïse, n'approche pas. Le lieu où tu es est un lieu saint. Longola ma papa nayo. L'erreur que font les musulmans quand ils croient qu'en enlevant les chaussures, c'est ce qui va les purifier. Mais même s'ils enlèvent les chaussures, tu vas dehors, les bagarres c'est eux. Tu vas dehors, les gros mots c'est eux. Tu vas dehors, tout ce qui est mauvais c'est eux. Mais Dieu voulait dire à Moïse, ma papa wana ezalaki une représentation. Ya makambo o ya mabe, o ya lata, o ezalaki na nzoto na ye. Dieu dit à Moïse, yo utaki na Égypte, okola ki na ndako ya Pharaon. Tu as mangé la nourriture de Pharaon. D'abord Moïse c'était un sorcier. Si vous lisez bien les Écritures, c'était un sorcier. C'était un sorcier. Nzamba lopi, longola na nubondoki, longola soroka, longola mapeo ezakati na yo, avant au poussa na pembe nangai, avant que yo nanga te collaborer. Moïse pouvait dire, Nzambe, nga mwana petit-fils ya prince, ba edukanga que fona zalana ma papa. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi, Dieu? D'abord, je ne te connais pas qui es-tu. Hein? Moïse pouvait contester. Yonde nani. Ngana tambola na oyebi mama nangate, mwana ya Pharaon. Le trône est même pour moi. Mais Moïse a dit, je ne serai pas orgueilleux. C'est Dieu qui me parle. Moïse a pris les chaussures, il a ôté. Quand il a ôté les chaussures, vous allez voir, pendant la marche des enfants d'Israël dans le désert, Moïse n'a commis aucune faute qui était de l'Égypte. Il n'a commis aucune faute. Parce qu'il avait compris dans la marche avec Dieu, et si tu ne commences pas, voilà pourquoi le livre de Corinthiens dit ceci, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ce qui bonzambe est bandit à niveau où il y a commis talaté de Konanga, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Bonzambe est bandakande wana. Comment est mon âme? Comment est mon esprit? Je ne peux pas aussi bien voir ton âme ce que vous allez au côté de la ma bonne délité. Faut au côté de la ma bonne délit. Parce que le diable, le temps que tu étais avec lui, il a pris le temps d'aveugler ton esprit. Il a pris le temps d'aveugler ton âme. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, je veux vraiment savoir. Nini Nzambe, ndakolanga ezo simbate, Nini Nzambe, Nini oeza kati nangai.
Bomo inanga ezozala na kimia te. Nzambe moyen navanda na mobali ezate, moyen navanda na mwasi ezate. Nzambe nazo simba mbongo te. Nzambe eloko boye ezotambola te. Nzambe kolela na kolela. Qu'est-ce qui se passe? Je veux changer. Regardez ce que David va dire. C'est le psaume 142. Il dit ceci: tire mon âme de sa prison, afin que les gens bien viennent m'entourer. Mais pourtant il pouvait dire, Nzambe, pourquoi Batumazo Kimanga, Bayaka Ko, Bayaka. Mais il dit ceci: tire mon âme de sa prison. Parce que mon kolo oyo bomo inawe saliko kangwama, tu vas t'attirer des faveurs. Tu vas t'attirer des faveurs. Regardez, avant que Bartimée ne rentre dans la gloire, l'heure Yesu saliko bengaye. La première des choses qu'il a fait, il a pris le manteau qu'il avait. Le manteau, Bokonzi Abondoki, Bokonzi Asoroka, Azui Yango, Abwaki Yango. Abwaki Yango. Quand je reviens sur ce que j'étais en train de dire, le moment où j'ai combattu le combat de ma vie, j'étais dans un programme de 40 jours, de jeûne et prière. Je n'ai prié ni pour avoir un bonbon, ni pour avoir quoi que ce soit, mais je ne priais que pour moi-même. C'était des programmes répétés, pas un seul programme de 40 jours de jeûne. Nakochi, Nabimi, Nakoti encore. Nakochi, Nabimi. Je voulais savoir, Nzambe, Nini, qu'est-ce qui se passe? Donc je voyais maintenant beaucoup de choses que j'ai vues, que je ne peux deux fois pas parler ici. Mais la plus grande bataille que j'ai vue, c'est le dernier esprit avec qui j'ai combattu. Cet esprit-là, c'était un grand géant. Donc, esika tozalaki, nandako oyo tolalaki, mokolo na bunda na molimo wana, tous ceux qui étaient dans la maison, ils en su. Et mon anate, mais eyokana. Moment azo kende, ma belezo sala boum, boum, boum. Ce qu'était cet esprit, Dieu sait. Donc, dans cette période de prière où j'ai beaucoup prié pour mon âme, où j'ai beaucoup prié pour mon esprit, j'ai beaucoup prié pour mon comportement, j'ai beaucoup prié pour mes pensées, j'ai beaucoup prié pour ceci. Donc, Mokoloana Yasuka, j'ai vu que maintenant j'ai combattu contre cet esprit. Ça veut dire que cet esprit-là a été mandaté sur ma vie. Yende moto akiko sala musala, yende moto akiko kambanga, yende moto akiko sala boye. Na moni, au moment où lali, j'ai tourné le dos comme ça, j'ai fini de prier. J'étais endormi comme ça, mais je ne dormais pas. Donc j'étais en train de méditer, je repensais à la parole que je venais de lire. Et Nazo Lukapongi, j'ai senti comment cet esprit est en train de venir. Je pensais que c'était une personne. Boum, boum, boum. Mendenge Ezotambola, j'avais la terreur. J'ai compris que c'était pas normal. Aïko Kanganga Awa, Nakingu. Dans le sens, et tu sentais cette main, tu sentais, si elle m'attrape, vraiment si elle a le dessus sur moi, ça va me briser, je mourrai. Donc il m'a attrapé pendant qu'à Kanginga, Nganazo Bondela. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai entendu comment cet esprit a parlé. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Sinon, tu allais mourir. Sinon, tu allais mourir. Nalembio. Donc, il dit qu'il a échoué. Il ne peut plus faire le travail qu'il faisait. Maman Atika Loboko, Alongoli Loboko, Maman Azo Kende. Quand il partait, je sentais maintenant la lumière de Dieu était en train de remplacer là où j'étais. Donc, esprit à l'air Ezo Kende. Mais quand l'esprit est parti, tous ceux qui étaient dans la maison ont entendu qu'il s'est passé quelque chose. Qu'il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que des années, cet esprit-là était en train de faire un travail. Et quand cette étape est passée, leur esprit wana et ke sikoyo, c'est là où en fait le travail de la délivrance avait commencé. Donc leur esprit wana et ke, je vais maintenant voir le Seigneur me conduire au milieu d'un couloir. Dans le couloir wana, na gauche il n'y avait que des cellules de prison. À droite, il n'y avait que des cellules de prison. Et moi, quand je passais, par la présence de Dieu en moi, maintenant les chaînes de ces prisons-là commençaient à se briser. Les mains étaient liées. Et pendant que je suis en train de passer, bien que les chaînes de la porte de prison se brisent, mais aussi
les chaînes de prison de ceux qui étaient dans les prisons. Et je passais. Ça criait, gloire, 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 gloire à Jésus, gloire. Ça criait, ça criait, ça criait. Il y avait des retentissements. Et j'ai vu pendant que je descendais, il y a un tapis qui était maintenant étalé. Un tapis d'honneur. Un tapis d'honneur. Moi, je commençais à marcher sur ce tapis. Je commençais à marcher sur ce tapis. Mais à gauche et à droite, le travail de libération se faisait. À gauche et à droite, le travail de libération se faisait. Dès que Jouana et les Kakawana, Lobiwana, Mama Ebandi, Oye, quel que soit le niveau qui nous Sumba Yango. Feu! Bima! Il y a des gens pour qui j'ai prié. Dès que la zone de la podaille, pouf, Asumbi Makina. Moïbi et Sini. Pouf! Il y a des. Oh Seigneur. Évangéliste Francis. C'est dans ces périodes-là. Qui était un grand voleur à l'époque. Il y a chèque dans ma poto awa. Asumba Kindotier, Kopesaye, Moïbi. Bouf! À Bongoli Motema. Même belle-mère à Lobi, Kobongo la Motema et Boyetolingi à côté. On changeait trop. Faut qu'Abonana Moana Nakai. Moi, si à Lobinga la Lingayo Moyibi, Ndengo comme Boye, toi que de Gossam et la Kaka mais continuer à la Moyibi. N'a Boye de la Kondimate. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la clé au milieu de toutes choses, c'est la sanctification. Il faut que l'on ait sanctification. Biloko mingi boye bozana ngo. Soki botali Satan avant la kati. O pensa ka defo la taka babichou. Nzamba ko fongola de famiso. Nyoka mobimba. Nguya ya nyoka. O pensa ka ozana eloko boye. O pensa ka ozana bilamba. O pensa ka ozana biloko de fa. O pakola ka ba rouge à lèvres. Mais si le Seigneur te montre, il y a une puissance qui opère dans ces choses-là. Au kanisaka des fois ngande o ngamo pandele na bibaka wana ngamo asini na bibaka wana ezalaka des fois yote soki nzamba fongoli miso penza okomaka grand sirène. Eh oui. On va aller. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Donc, on nous a d'abord dit la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. On va voir maintenant qu'est-ce qui va les faire périr dans le désert. C'est les habitudes de l'Égypte. Habitude nous allons essayer de voir un peu, de voir. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. On commence maintenant à nous citer les points qui les ont conduits dans ce chaos. On nous dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Vous allez voir ici, on va nous parler d'idolâtrie. Or, pourtant, nous, l'idolâtrie, on a allusion à voir seulement Bikeko, par image. C'est ça souvent que nous appelons l'idolâtrie, non? Mais ici, vous allez voir, on nous parle d'une autre idolâtrie. On nous dit, ne devenez point, au verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez ce de quoi on parle de l'idolâtrie? Oui, bah le baganayo souvent, mais yosana no genti, faut vivre, non? Dieu va appeler ça de l'idolâtrie. Mais tu crois que moi, quand je ne pars pas à ces fêtes-là, moi je ne vis pas. Je vis même deux fois mieux avec ma femme, puisqu'on ne se chamaille jamais. Parce que où tu n'as fait, on a déjà depuis la fête. Ti nanda ko bamitu et banzanu. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, la diversion. Idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est chaque chose qui prend la place au Yabonzambe. Or, la diversion prend une grande place. Nabomoya moto. Nabomoya moto. Et ici, là, on dit ces choses-là, même les enfants de Job, qu'est-ce qui les a tués? Parce que c'était les enfants fêtards. Bangonde bakolo fête. Yangode Nzambe afongola qui porte que Kufa et Kotaki Kachinabana Wana. Mais croyez-moi, ces choses-ci, tu ne peux pas t'en débarrasser toi-même. Si tu ne prends pas d'abord à demander à Dieu.
Tu ne prends pas le temps, Nzambe, le Seigneur va commencer à t'éclairer. Le Seigneur va commencer à t'éclairer, il va commencer à te parler, il va commencer. Donc, et vous allez voir, une bonne partie même des gens vont te dire ceci. Ah, et quand tu as ça, quelqu'un dirait comme ça aussi, il a peut-être raison parce qu'il n'a pas été appelé au service. Amen. Mais ceux qui ont été appelés à servir Dieu, ils ont pris. Sinon, tu n'auras que nada. Tu ne prieras pas pour les gens. Tu prieras, mais les gens ne recevront rien.